L'invité de Comment j'ai réussi, Raphaël Masbou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Loki. Vous êtes spécialisé dans la location d'articles de bricolage, d'équipements événementiels et d'articles de sport. Quand on interroge les Français, ils soutiennent le principe de la location d'objets pour éviter de surconsommer. Mais en pratique, ils n'ont pas vraiment le réflexe de la location. Pour quelles raisons est-ce qu'on a ce décalage ? Exactement. Je trouve ça assez fou que ça soit hyper facile d'acheter un vélo, un kayak, une perceuse en 3 minutes, alors que louer un équipement, ça va prendre 45 minutes. Il est là le décalage, c'est qu'en fait, acheter, c'est facile, c'est fluide, c'est des parcours sans couture. Louer un équipement, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ça peut vite se transformer en parcours du combattant. Il est là le premier frein de la location. Où est-ce que je peux louer ? Chez qui je peux louer ? Comment je peux louer ? Et toute cette offre, est-ce qu'elle va être sécurisée, garantie ? Bref, ça peut vite être stressant et anxieux de louer un équipement. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Loki, de faire en sorte que louer soit aussi simple qu'un clic sur acheter. Donc vous avez créé Loki, ça s'écrit L-O-2-K-I en 2020. Par rapport à ce qui existait déjà, en quoi est-ce que vous êtes différent ? Comment est-ce que vous espérez convaincre les Français d'avoir ce réflexe ? On espère convaincre les Français d'avoir ce réflexe parce qu'en fait, on est dans un monde, moi je crois profondément dans les expériences. Je pense qu'on est dans un monde où on veut partager plus d'expériences et pas forcément surconsommer des objets. 80% des objets qu'on a chez nous ne sont pas utilisés, alors que je pense que les meilleurs moments qu'on vit, c'est un week-end en famille autour d'un vélo, d'un kayak ou réparer la table du salon avec son conjoint quand ça se passe bien. Et comment on convainc ? En fait, c'est en rendant la location accessible. Aujourd'hui, tout le monde veut louer des objets, mais c'est la question de l'accessibilité, comment je loue. Et c'est ce qu'on fait avec Loki, c'est qu'on rend visible 2500 magasins professionnels, justement, qui vont vous louer des objets de qualité. Réparer la table du salon avec son conjoint, parfois ça peut tourner au divorce. Aussi, mais c'est quand même une expérience. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Vous travaillez avec un réseau de commerçants, mais en pratique, vous n'êtes propriétaire d'aucun objet. On est propriétaire d'aucun objet. On accompagne 2500 magasins professionnels, donc ça va être des indépendants comme le petit magasin de vélo du quartier ou un gros retailer comme Decathlon ou Boulanger par exemple, qui vont proposer justement des offres de location grâce à Loki. Donc on va venir les équiper avec une solution qui vous permet à vous de louer finalement un vélo aussi simplement que vous commanderez une pizza en ligne. Est-ce qu'il y a des contraintes pour les commerçants ? Est-ce qu'ils doivent tous avoir plus ou moins les mêmes objets proposés à la location ? Non, c'est la beauté de la location, c'est que je pense qu'on se poserait même pas cette question pour un achat. Je peux tout acheter, j'aime bien dire, je peux tout acheter, je peux aussi tout louer. Donc demain, que vous louez des poussettes, des vêtements pour chiens, des perceuses ou des tondeuses, vous êtes le bienvenu sur Loki pour justement proposer des objets de la location. Alors, on ne va stigmatiser personne, mais est-ce que vous avez le sentiment que les magasins qui vendent des produits neufs poussent vraiment leur service de location ? Ils préfèrent, eux, en termes de rentabilité, vendre des objets neufs et souvent, plutôt que de louer une perceuse ou un vélo. C'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, les magasins ont, on va dire, une vision comptable très linéaire et tout de suite, vendre un objet neuf paraît plus rentable que louer un objet. Dans les faits, quand la location est bien pratiquée, on peut augmenter la marge, la multiplier par 3 parce que louer, par exemple, un vélo, je vais le louer une quinzaine de fois, je vais rembourser le prix d'achat du vélo, je vais faire de la marge par-dessus et ensuite, je vais le revendre en seconde main. Bref, la location permet justement de se mettre dans tout ce process d'économie circulaire et d'augmenter la marge des magasins. Est-ce qu'ils en ont conscience ou est-ce que c'est quelque chose que vous devez leur expliquer et marteler lorsque vous leur proposez de rejoindre votre réseau ? C'est en train de changer, ça dépend des périodes. En 2022, tout le monde était la location c'est génial. Et dès que forcément il y a des moments un peu plus tendus comme aujourd'hui sur l'économie, chaque on va dire magasin se recentre sur son cœur de métier. Moi je suis convaincu que de toute façon c'est l'ordre de l'histoire. On va devoir aller vers plus d'usage, vers plus d'utilisation des objets. Et les retailers qui ne se lancent pas aujourd'hui perdent un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui le font, qui apprennent et qui justement créent des business models d'autant plus rentables. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on parle beaucoup moins d'écologie et d'environnement. Du coup, est-ce que vous avez le sentiment que le sujet de la location pour limiter justement la surconsommation est moins porteur ? Oui. C'est sûr qu'on s'est pris comme on dit dans le milieu, un backlash assez énorme et on ne parle plus du tout d'écologie et de location. Moi, j'en suis convaincu. En fait, la location, c'est quand même le mode de consommation, on va dire, le plus vertueux, parce qu'on n'a pas besoin de produire, l'objet est déjà là, et c'est juste le mettre en mouvement, et c'est vraiment ça qu'on veut faire chez Loki, de rendre la location sexy, et j'aime bien dire, et c'est tout l'important du débat aujourd'hui. On a l'impression que ce sera plus rentable d'acheter un appareil neuf, parce qu'on est amené à s'en resservir. Dans la catégorie bricolage, vous dites que ceux qui achètent une perceuse ne vont réellement l'utiliser que 12 minutes.
Dans toute la vie de la perceuse? Si vous avez une perceuse chez vous, oui. Alors, c'est pas que moi qui le dis, c'est l'ADEME, donc l'agence gouvernementale française qui le dit. Une perceuse, c'est utilisé 12 minutes dans toute sa vie. Donc, si vous en achetez une de qualité, ça va vous coûter 400 euros. Vous la louez à la journée, ça va vous coûter 20 euros. Donc, le calcul de rentabilité est vite fait. Et j'insiste là-dessus, justement, quand on parlait un petit peu des grandes enseignes qui veulent se lancer dans la location, le premier constat, souvent, il n'est pas écologique. C'est, aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, d'inflation chez les Français. Et justement, quand on va dans des magasins, chez des Leclerc, chez des Cora, par exemple, c'est pourquoi vous vous lancez dans la location ? Parce que les clients me le demandent, parce qu'ils veulent en fait sécuriser de l'argent, faire du bien à la planète, mais surtout faire du bien à leur porte-monnaie. Du coup, on a une perception complètement biaisée. On achète un appareil en se disant « je vais beaucoup l'utiliser » et au final, il va passer toute sa vie dans un placard. Complètement. Moi, je pense que c'est comme une voiture qui reste 99% au garage, un vélo qui est utilisé 180 heures en une année et la perceuse 12 minutes. Quel est votre business model ? Vous êtes développé auprès des commerçants, mais comment est-ce que vous êtes rémunéré ? Aujourd'hui, on travaille avec 2500 magasins qui vont nous payer un abonnement pour justement pouvoir se lancer ou optimiser leur service de location. Et on se rémunère aussi à la commission. Donc, on a créé une plateforme qui vous permet à vous de louer simplement et on vous connecte avec tous ces commerçants et on va prendre une commission sur l'apport du trafic. Vous êtes développé dans d'autres pays européens, ce qui vous permet un petit peu de comparer avec ce qui se passe en France. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont pris du retard sur cette question ? Je ne pense pas qu'on soit les plus vertueux d'Europe. On n'est pas les plus vertueux d'Europe, mais on est quand même en avance. Je pense qu'on a quand même des... Nous, on pousse la location. Il y a quand même des marques qui le poussent. Je parle de Decathlon, par exemple. Nous, aujourd'hui, on est présent en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Je dirais pas qu'on est en retard, justement, dans ces pays latins. C'est sûr que si on va en Suède ou au Danemark, là, il y a clairement des locathèques. Donc, vous pouvez louer n'importe quel objet quand vous voulez, comme une bibliothèque. Ça existe en France, mais c'est pas encore bien démocratisé. Merci beaucoup, Raphaël Masbouy, d'être venu ce matin sur Radio Classique, cofondateur de Loki, spécialisé dans la location d'articles de bricolage, de sport ou d'équipements événementiels. 6h20 sur Radio Classique. Nathalie Janson nous a rejoint pour les